Tu as supplié Dieu de l'enlever. Tu as prié jusqu'à ce que ta gorge soit en feu, jeûné jusqu'à ce que ton corps tremble. Tu as supprimé les applications, jeté les magazines, bloqué les sites, pleuré sur ton oreiller la nuit, et pourtant, le désir reste. La luxure ne part pas. Tu murmures « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ne m'en délivres-tu pas ?» Et le silence ressemble à de l'abandon. Mais si je te disais quelque chose de bouleversant, et si ce que tu veux fuir de toutes tes forces était justement ce que Dieu utilise pour sauver ton âme? Et si l'épine qui te blesse le plus n'était pas ta malédiction, mais ton appel? Ce soir, nous dévoilons une vérité cachée que presque personne n'ose prononcer. Pourquoi Dieu permet que ta lutte contre la luxure demeure, et la raison divine que l'on ne t'a jamais révélée. Reste jusqu'à la fin, car dans les derniers chapitres, nous révélerons un verset que Satan espère que tu ne découvriras jamais. Il contient le plan de ta liberté. Le cri du cœur brisé n'est pas silencieux. Tu as crié, tu as pleuré, tu as supplié. Enlève-la, Seigneur, je t'en prie. Je hais cette luxure, je hais ce qu'elle fait de moi. Mais voici ce que l'Église ne t'a jamais dit. La luxure n'est pas seulement un péché, c'est un symptôme. Et tout symptôme indique une racine plus profonde. Ce soir, nous allons ôter les couches, et ce que tu découvriras dessous changera à jamais ta manière de voir ce combat. Dans les pages anciennes de l'Écriture, il y eut un homme nommé Paul. Il supplia Dieu 3 fois d'ôter l'épine dans sa chair. Certains pensent qu'il s'agissait d'une douleur physique. D'autres murmurent qu'il s'agissait de tentation, peut-être même de luxure. Mais la réponse de Dieu fut la même. « Ma grâce te suffit ». Pas de délivrance instantanée, pas de guérison immédiate, seulement la grâce. Et si ta lutte n'était pas une punition, mais une invitation à découvrir une grâce qui ne se révèle qu'au cœur de la faiblesse? La guerre sous la chair n'a jamais été une guerre du corps, mais de l'identité. La luxure chuchote que tu n'as pas de valeur. L'ennemi ricane. Tu es impur. Dieu ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi. La honte devient des chaînes. Mais Dieu murmure autre chose. Il t'appelle bien-aimé. Il t'appelle racheté. Il t'appelle fils ou fille. Et dans ce murmure se cache la vérité que Satan redoute le plus. Dans le 5e chapitre de notre cheminement, nous dévoilerons le plus grand mensonge de tous. Celui qui dit que ton identité est liée à ta faiblesse. Ce n'est pas vrai. La luxure n'est pas qui tu es. C'est le champ sur lequel tu es appelé à te battre et à vaincre. Souviens-toi de Joseph, tenté jour après jour par la femme de Potiphar. Il s'est enfui, et pourtant sa récompense ne fut pas un trône, mais une prison. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Parce que la luxure est souvent une épreuve avant l'élévation. Ton délai n'est pas une cruauté divine, mais une préparation divine. Avant le palais vient la prison. Avant la couronne vient la croix. Et Job, Dieu permit à Satan de le toucher, de l'écraser, de le tenter jusqu'au désespoir. Pourquoi? Parce qu'au bout du feu, Job en sortit plus pur, plus humble, plus intime avec Dieu. Et si Dieu permettait à Satan de toucher ton corps pour sauver ton âme? La luxure commence toujours par les yeux. Ève vit le fruit, le désira et le prit. Des millénaires plus tard, le schéma n'a pas changé. Jésus avertit, « Si ton œil te fait pécher, arrache-le. » Cruel, non, urgent. Car la vision est dangereuse, et ce qui entre par les yeux peut enchaîner le cœur. Même Jésus fut tenté. L'Épître aux Hébreux dit qu'il fut tenté en toutes choses. Tu comprends? Cela inclut la luxure. Et pourtant, il n'a pas péché. Comment a-t-il combattu? Avec 3 mots. Il est écrit. L'Écriture était son épée. Et il existe un verset, comme une lame de feu, qui fait fuir les démons. Lorsque tu le proclames, la tentation tremble. Mais pourquoi Dieu ne retire-t-il pas simplement ton désir? Pourquoi ne claque-t-il pas des doigts pour faire disparaître la luxure à jamais? Parce que la délivrance sans dépendance engendre l'idolâtrie. Si Dieu te donnait une liberté immédiate, le chercherais-tu encore? Ou adorerais-tu le don plus que le donateur? Certaines idoles ne se trouvent pas dans le péché, mais dans la bénédiction. Dieu sait que plus tu marches dans le feu, plus tu deviens pur. Alors, il retarde. Non par cruauté, non par abandon, mais parce qu'il veut l'intimité, pas des robots. Il veut tes larmes, ta reddition, tes prières désespérées.
Il veut que tu t'accroches à lui quand plus rien n'a de sens. Et dans cet accrochage, tu es transformé. Chaque clic, chaque regard, chaque fantasme est un accord silencieux avec le royaume des ténèbres. Mais voici le secret. Si tu as signé cet accord, tu peux le rompre. Tu n'es pas dépendant, tu es oint. L'ennemi ne combat pas ce qui ne le menace pas. Ta lutte contre la luxure prouve que tu es dangereux pour l'enfer. C'est pour cela qu'il t'attaque ici. S'il conquiert ta pureté, il enchaîne ta destinée. Mais écoute bien, ta victoire ne demande pas ta force, seulement ta décision. Je choisis la pureté. 3 mots qui brisent les forteresses. Déclare-les, écris-les, dis-les à haute voix. Le ciel répond lorsque ta voix s'aligne à la vérité de Dieu. La confession n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie de guerre. Ce que tu exposes, Dieu l'expulse. La luxure vit dans les ténèbres, mais dans la lumière, elle perd tout pouvoir. C'est pourquoi Satan veut t'isoler, te convaincre que tu es le seul à lutter. Élie le croyait aussi, et pourtant 7000 autres n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Tu n'es pas seul dans cette bataille, et ta délivrance deviendra un jour le témoignage d'un autre. Le désert n'est pas une perte de temps. Israël erra 40 ans, non parce qu'il était perdu, mais parce qu'il était testé. Et si ton cycle de tentation était ton désert, une saison de purification avant ta terre promise, Dieu ne te punit pas, il te façonne. Quand David pria, « Détourne mes yeux des choses vaines ». Psaume 119, 37, il ne faisait pas de poésie, il faisait la guerre. Ce verset est une arme nucléaire. Prie-le, crois-le. Observe comment l'atmosphère change. Ton épine n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Elle te pousse aux pieds de Jésus. Sans elle, tu dériverais. Avec elle, tu t'attaches. Dieu n'a pas honte de ta lutte, il s'en sert. Job déclara « J'ai fait un pacte avec mes yeux de ne pas regarder une jeune femme avec convoitise. » Ce n'était pas une métaphore, c'était un vœu sacré. As-tu fait ce pacte ou crois-tu encore que tes yeux t'appartiennent? Ton corps est un temple. Tes yeux en sont les fenêtres. Si elles restent ouvertes, l'ennemi peut entrer librement. Mais la luxure n'est pas une fin, c'est une porte. Une porte vers la compromission, vers les chaînes qui envahissent ton âme. Si Satan vole ta pureté, il volera ta paix. S'il conquiert ton désir, il corrompt ta destinée. La luxure n'est que la première bataille. Derrière elle se trouve tout ce que Dieu a déposé en toi. La voix de la luxure est ancienne. Elle murmure « Juste une fois, personne ne saura, Dieu comprendra. » Mais c'est qu'on a d'apo kuyaniti idia beliswata. Voix n'est pas la tienne. C'est celle d'un esprit ancien. Jézabel, Lilith, Asmodée, des esprits de séduction et de corruption. Leur but reste le même, t'enchaîner par la honte jusqu'à te faire croire que la liberté est impossible. Mais la luxure a une faiblesse. Elle tremble quand tu adores. Quand tu lèves les mains dans la louange au cœur de la tentation, sa puissance s'effondre. Les chaînes se brisent là où la louange s'élève. Les démons ne supportent pas le son de l'adoration. La volonté faiblit, mais l'adoration est feu. La louange réduit la honte au silence. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. L'ennemi veut te faire croire que tu es unique dans ta chute. C'est un mensonge. Des milliers combattent à tes côtés. Tu fais partie d'une armée invisible et ta persévérance peut libérer un autre. Il y a un verset que Satan redoute plus que tout. Galates 5, 16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pas parfois, pas peut-être. Vous ne les accomplirez pas. Ce verset contient le plan de la liberté, non par l'effort, mais par la soumission à l'esprit. L'ennemi le sait. Quand tu marches par l'esprit, la luxure perd son emprise. Pense à ton épine. Tu as prié ? Seigneur, pourquoi ne l'enlèves-tu pas ? Mais ton épine te garde près de lui. Elle t'humilie. Sans elle, la fierté grandirait. Avec elle, tu restes au pied de la croix. Ton épine n'est pas la preuve de son absence, mais de sa présence. Il est proche du cœur brisé. Il habite avec les faibles. Alors, que faire quand la tentation revient ? Prends ton épée. Prie le psaume 119, 37, déclare « Je choisis la pureté ». Confesse à des frères et sœurs de confiance. Adore au milieu du feu. Et souviens-toi, tu n'es pas un esclave, mais un vainqueur. L'Esprit de Dieu ne se précipite pas. Il ne crie pas. Il parle doucement comme un murmure dans la tempête. Mais quand tu le réduis au silence,
La lutte devient plus rude. Parle-lui. Invite-le. Il n'est pas offensé par ta faiblesse. Il n'est pas choqué par tes échecs. Il a vu tes nuits les plus sombres et il est resté. Parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Même maintenant, ta lutte devient ton témoignage. Ce que tu es le plus sera l'histoire qui guérira les autres. Les larmes que tu as versées arroseront la liberté d'un autre. C'est pourquoi tu es encore là. C'est pourquoi tu n'as pas été abandonné. Nommons la stratégie clairement. Le plus grand mensonge de la luxure, c'est que ton identité serait liée à ta faiblesse. Mais ta véritable identité est liée à Christ. Tu n'es pas la somme de tes échecs, tu es le reflet de sa victoire. Quand il est mort, il a porté même cela. Quand il est ressuscité, il a brisé même cela. La luxure n'est pas éternelle, ta destinée l'est. Alors écoute bien, tu n'échoues pas, tu combats. Les soldats tombent, saignent, se relèvent. Le fait même que tu luttes prouve que tu n'as pas abandonné. Et chaque fois que tu te relèves, que tu dis « Jésus, aide-moi », le ciel inscrit une nouvelle victoire. Ton nom n'est pas addict, ni honte, ni impur. Le ciel t'appelle bien-aimé. Le ciel t'appelle racheté. Le ciel t'appelle vainqueur. Cette guerre n'est pas la fin, c'est ton commencement. Ne méprise pas le feu, il te forge. Ne méprise pas le désert, il te façonne. Ne méprise pas l'épine, elle te garde près du Sauveur. Alors ce soir, relève-toi, prends ton épée, déclare la vérité, marche par l'esprit. Et quand la tentation viendra, réponds avec 3 mots qui détruisent son pouvoir à jamais. Je choisis la pureté. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de ton témoignage. Et un jour, la lutte que tu es le plus deviendra la scène où la gloire de Dieu brillera le plus fort. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été conduit ici. Dieu parle. Et si tu entends son murmure maintenant, partage ce message avec quelqu'un qui combat dans le silence. Car ta guerre n'est pas vaine et ta victoire est plus proche que tu ne le crois.